Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne. J'espère que vous allez bien chez vous. En tout cas, j'espère que ça va mieux. J'espère que nous reprenons du poil de la bête. Merci infiniment pour tous ceux et celles qui m'ont envoyé des commentaires. Merci infiniment du fond du cœur. Merci de votre confiance. Merci de votre générosité. Je voulais à mon tour parler d'un sujet qui me touche et que j'ai remarqué aussi au fil de mon accompagnement avec vous. C'est le fait de ne pas savoir ce que l'on ressent et du coup, comme on n'arrive pas à l'identifier, c'est d'avoir des difficultés à l'exprimer. Or hier, ou dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais parlé de la nécessité d'exprimer ses émotions pour les maîtriser, pour mieux les maîtriser. Et donc ne pas savoir ce que l'on ressent, ça pose un problème pour identifier, ça pose un problème pour les exprimer, et puis ça pose un problème pour les dissoudre. Donc vous avez compris, tout est lié. C'est le phénomène d'alexithymie, le fait de ne pas savoir ce que l'on ressent, le fait de ne pas pouvoir l'exprimer. Parce qu'on ne sait pas ce que l'on ressent. Donc sachez qu'il y a 20% de la population qui est touchée par ça, donc c'est pas rien, ça représente quand même une personne sur 5. Et je pense que cela pourrait aussi vous aider pour les personnes qui ont des enfants qui ne s'expriment pas. D'accord ? Donc ça touche autant les hommes que les femmes, les filles et les garçons. Donc c'est partant de cette initiative, partant de mon expérience en fait en accompagnement personnel, que je voudrais vous apporter des lumières en fait par rapport à ça. Donc que se passe-t-il quand on n'a pas conscience de ce que l'on ressent ? Alors, je vais vous donner l'exemple de deux amis qui dînent dehors, d'accord, et qui racontent leur soirée dehors à une troisième personne qui n'est pas venue. Donc, je vais vous raconter les deux versions et on va chercher ensemble quelle est la personne qui est possiblement atteinte d'alexithymie. Alors, première version de ce qui s'est passé. Marie nous avait fait des lasagnes. On a mangé à 10h30. Seb et Véro sont arrivés en retard et éméchés. On a écouté un peu de musique. D'autres personnes que je ne connaissais pas sont arrivées. On est parti vers 1h du mat. Première version. Deuxième version. Marie était un peu grognon quand on est arrivé. Peut-être qu'elle nous en voulait d'être en retard. En tout cas, je me suis régalée avec les lasagnes. Seb et Véro sont arrivés. Ils riaient pour rien. Ils n'écoutaient pas. Ils avaient trop bu. Je les trouvais horripilants. Je crois que ça n'a pas arrangé l'humeur de Marie. Heureusement, d'autres amis de Marie sont passés, des gens que je trouvais intéressants. J'ai pas mal discuté avec l'un d'eux et j'ai passé une bonne fin de soirée. Alors, vous l'aurez deviné, c'est donc la version numéro 1 de la soirée qui est alexithymique. Alors, soit elle est alexithymique, soit cette personne est vraisemblablement habituée à rédiger des procès-verbaux ou des récits circonstanciés ou résumés parce qu'on ne ressent pas d'émotion. On ne ressent pas ce que la personne a ressenti. On ne ressent pas comment elle s'est sentie. Est-ce qu'elle s'est sentie bien ? Est-ce qu'elle s'est sentie moins bien ? Qu'est-ce qu'elle a apprécié dans la soirée ? On n'a que des faits. Voilà, on n'a que des faits avec des personnes qui sont les acteurs, qui sont les responsables des faits, et c'est tout. Donc c'est très circonstancié. Ou bien alors elle est alexithymique. Et ça arrive qu'en accompagnement, j'ai des personnes qui ne savent pas mettre d'émotion dans leur récit, dans le récit de soi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont alexithymiques, qui au lieu d'exprimer leurs émotions, dans les paroles, dans les émotions, les pleurs, la colère, etc., qui vont plutôt agir. Voilà, ils vont agir leurs émotions. Par exemple,
Je vous donne un exemple. Il y a des personnes, plutôt que de dire leurs émotions à quelqu'un, ils vont se mettre à faire tout un tas de choses. Ils vont se mettre à ranger la maison, à faire de la place, à se mettre à travailler sur quelque chose pour exprimer justement quelque chose. Donc c'est quand même un peu plus difficile de décortiquer ce qui se passe dans ces conditions-là. En général, les alexithymiques aussi évitent le conflit, bien évidemment, puisqu'ils évitent les émotions. Donc, quand on les provoque, ils vont avoir des signaux non-verbaux de colère. Donc, les signaux non-verbaux de colère, ça va être les contractions musculaires, les tensions internes, les contractions de la mâchoire, mais ils l'expriment beaucoup moins que les autres. Donc, alors c'est possible que ces personnes-là soit ont des relations de dépendance avec les autres, puisqu'ils dépendent des autres pour exprimer leurs émotions, soit ils se coupent du monde parce qu'ils se trouvent totalement anormaux. Alors si vous avez des alexithymiques à la maison, ou si vous êtes vous-même alexithymique, ou si vous soupçonnez l'alexithymie, eh bien sachez que ce sont des symptômes qui sont de plus en plus connus. On a réussi à mettre des mots dessus. Voilà, on n'est pas tous fait pareil. Effectivement, il y a un blocage. Je pense que c'est possible de travailler dessus en saut de conscience. Donc voilà. Donc, sachez que cela existe et que vous n'êtes pas seul, loin de là. Voilà, donc on va passer à la guidance générale. J'espère toujours que vous avez la pêche et que vous allez bien chez vous, n'est-ce pas? Je serais très heureuse si on pouvait tous se partager nos synchronicités. Vous voyez, je vous ai envoyé hier un exemple de synchronicité par photo. Je ne les prends pas toujours en photo parce que c'est pas possible de tout prendre en photo. J'en ai tellement dans la journée. Mais on peut s'amuser à envoyer nos synchronicités. Voilà, dans l'onglet communauté, vous pouvez envoyer ou me parler de vos synchronicités avec plaisir. Alors, on va passer à la guidance générale. Je vais prendre les murmures de guérison. Les murmures de guérison. Allez, c'est parti. Je me fais un petit peu de place là. Allez, s'il vous plaît, tous les anges, une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, il y a des bénédictions qui sont cachées. Il y a encore des bénédictions qui vont s'ouvrir à vous, mais qui sont cachées pour vous. Mais en fait, elles sont pas vraiment cachées, vous les avez pas encore exploitées. D'accord? Et comme vous les avez pas encore exploitées, vous avez l'impression qu'elles sont cachées. D'accord? Donc il y a des bénédictions là qui arrivent sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a des alternatives. Vous avez le choix. Vous allez avoir du choix dans votre transformation. Du choix, beaucoup de choix, des opportunités même, on me dit. Ici, on nous parle de respect. Respect pour autrui, respect des choses, là. Respect de soi. C'est comme une reine, là. Vous voyez, vous êtes revêtu de votre plus bel apparat. Et on se respecte. Donc, en fait, on reprend sa place. Et si on est une reine, on met sa couronne et on va dans la rue. On met sa couronne, on met ses belles robes. C'est l'été. Je sais qu'il fait pas beau partout en France, mais on se reconnaît. Voilà. Si les autres vous reconnaissent pas, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas votre problème, ça vient pas des autres, ça vient de vous. Alors, engagement au bonheur, là. Là, ça y est, on s'engage au bonheur. Il y a un film qui est magnifique sur qu'est-ce que le bonheur à travers le monde. De mémoire, je crois que c'est Éric Bonnier, mais je sais plus exactement. Il faudrait que je vous renvoie le lien. J'essaierai de vous mettre le lien
en dessous de l'encart de la vidéo si je le retrouve. Ici, on nous parle de méditation, là. Il y a des personnes qui se sont rendues compte que le bonheur, ça venait de l'intérieur. Peut-être que ça vous a percuté, ce mot, cette phrase. Et que là, vous vous connectez à vous-même parce que vous ne pouvez pas confondre le bonheur avec la notion de plaisir. Les plaisirs, c'est pas le bonheur. Les plaisirs, c'est... On fait appel à nos sens. On a du plaisir quand on mange. On a du plaisir quand on voit un ami. Ça réjouit un sens. Vous voyez, c'est une jouissance passagère. Mais le bonheur, c'est toujours là. Le bonheur, c'est la joie et c'est à l'intérieur de vous. C'est une joie qui ne dépend pas de vos sens. Vous avez besoin de clarté, là, peut-être que vous avez besoin d'écrire. Il y a une personne qui écrit là. Voilà, écoutez votre corps et votre cœur et votre corps. Magnifique. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher, qui vous attendait, qui attendait quelqu'un comme vous et qui vient vous chercher. De toute façon, vous vibrez plus haut, là. Vous êtes en pleine croissance, en pleine augmentation de vos vibrations. Peut-être que vous faites un gros travail sur vous, que vous vous rendez compte que vous êtes passé un petit peu à côté de pas mal de choses parce que vous ne vous écoutiez pas. Et que du coup, ça, c'était pas encore présent. Je ressens une femme solaire, là. Bon, on va passer à la suite des... Voilà. Hop. Merci à ceux qui ont pris le soin corps toxique. Hein. Il est toujours sur le lien. Le lien est toujours sous les encarts de vidéo. Si vous voulez aller voir le lien soin corps toxique ou guidance intemporelle. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre d'autres pour les messages généraux? Alors, je vais prendre les animaux totems et je vais prendre un petit peu là, la boussole. On a besoin un peu de guidance de boussole là, de Colette Baron Red. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Colette Baron Red? Enfin, c'est surtout l'univers. Alors, on vous parle de faire un choix. Bah, magnifique, tiens donc. Ouais, il faut faire un choix là. Il faut prendre une bonne décision pour vous, pour vos êtres chers. Il y a peut-être une séparation pour certains où on parle de coming out, on parle de révéler qui vous êtes. Révéler au monde qui vous êtes, enfin. On vous bénit, on vous souhaite de la bénédiction, on vous envoie des bénédictions. Peut-être que vous vous envoyez des bénédictions à vous-même et c'est bénéfique pour vous, vous en avez besoin. Il y a de la tristesse là. Ouais, il y a une personne qui ressent de la tristesse. Bon, vous n'êtes pas le seul ou la seule en ce moment à ressentir de la tristesse. Laissez parler votre tristesse, parlez à l'univers, à la source, à cette intelligence au-dessus de toute intelligence. Il y a une piscine là, sacrée. Alors je ressens de la bénédiction sur vous. Hein. Peut-être qu'une personne va se faire bénir ou va peut-être aller en pèlerinage. En tout cas, vous allez voler de votre propre aile. Il y a un labyrinthe là où on est. Il y a une personne en particulier. Il y a des personnes qui vont sortir de leur labyrinthe de vie là. Mais il y a aussi nous, ensemble, en tant que communauté, qui sortons d'un labyrinthe. On va s'en sortir. D'accord ? Suivez le leader. Trouvez votre leader et suivez votre leader. Qui est votre leader ? Voilà, donc ça c'est bon. Merci infiniment pour ces messages magnifiques. Je pense que vous les avez bien reçus. Et je vais prendre les animaux totems. Magnifique celui-là. Les animaux, ça exprime tellement de choses. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière. L'esprit du cochon. Utilisez votre esprit avec sagesse. Utilisez votre esprit avec sagesse. Je vais mettre ça sur l'onglet communauté.
Utilisez votre esprit avec sagesse. Ouais, j'entends qu'il faut plus de rire là. Je sais qu'en ce moment c'est pas facile, mais il faut plus de rire. Regardez des films là, des comédies, des choses qui montent vos vibrations. Parce que si on reste en bas comme ça, faut pas vous laisser faire. Faut y aller là, d'accord? Faut monter les vibrations, des vibrations de joie. On est là pour vivre, créer dans la joie. Donc regardez-vous à l'intérieur de vous. Il y a la joie à l'intérieur de vous. Il y a une joie qui est toujours là, qui sera toujours là, d'accord? Montez vos vibrations, allez voir des amis, parlez à d'autres gens, confiez-vous. Restez pas seul devant votre écran, s'il vous plaît. L'esprit du buffalo, l'univers abondant va nous aider, va nous fournir des clés. Et oui, l'univers nous regarde. L'esprit du caméléon, agissez comme si vous étiez heureux. Visualisez un avenir heureux pour vous et vos enfants. Continuez à visualiser, à faire comme si, d'accord? Ne restez pas dans la peur. Soyez plutôt joyeux, soyez dans le jeu. Voilà, restez dans le jeu, dans la joie, dans le jeu. L'esprit de la moufette. Une petite moufette, tiens. Connaissez votre valeur. Bah, c'est vrai que quoi qu'il arrive, la moufette, elle connaît sa valeur. Hein. Elle s'en fiche un peu de ce que pensent les gens. Hein. Si vous connaissez la moufette... Bon, je dis ça pour vous faire rire. Alors, la chauve-souris. Il y a une renaissance qui est assurée. Elle est très très intéressante, hein, cette carte. Bon, on va prendre plutôt la renaissance pour mettre sur l'onglet communauté. Voilà, il y a une renaissance qui va arriver parce que quelque part, avec tout ce qui se passe, je vous le dis, les vibrations terrestres, elles ont changé, donc c'est la mort de quelque chose. Vous ne pouvez vous imaginer le nombre de personnes qui se sont éveillées spirituellement parce qu'elles ont été forcées de rester à la maison et qu'elles se sont posées soudainement plein de questions, parce qu'elles avaient du temps de regarder à l'intérieur d'elles-mêmes. Eh bien, ça n'arrive pas par hasard. Il y a une augmentation des vibrations terrestres, une augmentation de la conscience globale, générale. Et donc, quelque part, c'est un renouveau. On est en plein renouveau. On ne pourra plus, une fois que vous avez atteint un niveau de conscience, chers amis, vous ne pouvez plus redescendre. C'est ça qui est beau. Quand vous êtes éveillé, vous êtes éveillé. Quand vous êtes réveillé, vous êtes réveillé. Voilà. C'est difficile de se remettre à dormir tout de suite, à moins que vous ayez un souci. L'amour est autour de nous, hein. On nous le rappelle quand même. L'amour est tout autour de nous. L'univers nous embrasse. Voilà, l'univers, imaginez-vous que c'est un gros gorille, l'univers. Et il nous prend dans ses bras, tous, imaginez-vous, là, 2 minutes. C'est chaud, c'est doux, ça nous serre très 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 fort et ça nous donne plein d'amour, beaucoup d'amour, de chaleur et de lumière. Tous ensemble, on est tous ensemble et on est tous serrés à l'intérieur et on ne peut plus respirer tellement on nous serre et on nous donne de l'amour. C'est ça l'univers. Il y a un papillon là, la transformation, elle est magnifique. Eh bien oui, la transformation qui est en train de se passer, quoi qu'on veuille faire, quoi que ces personnes veulent faire, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui est beau, c'est magnifique. On est tous en train de se développer et d'augmenter la conscience. Donc voilà, moi j'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. On va dépasser tous les obstacles, hein, parce qu'on est fort, parce que la lumière elle gagne toujours. Et oui, et les miracles sont sans fin. Voilà, les miracles sont sans fin. Ça c'était le magnifique mot de la fin de la guidance générale. Voilà. Alors, on va passer à la guidance sentimentale. Alors, je vais prendre le Lenormand. Alors, mon Lenormand, il est doublé. Hein. J'en ai 2, hein, d'accord. Allez, c'est parti. À tous les anges, les guides. Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Il y a une grosse prise de recul, là. Il y a une enfant là, il y a aussi des moments de convivialité, de plaisir qui vont à prévoir.
Il y a la relation avec une fille, une enfant. Je ressens une enfant plus qu'une femme. Il y a l'harmonie qui est de retour dans votre vie avec le 10 là. Il y a de bonnes choses qui se remettent en place, qui reviennent. Peut-être que vous aviez jeté l'éponge par rapport à certaines choses. Et là, on sent que ça revient dans votre vie en fait. Il y a la notion de plaisir, d'harmonie. Il y a une prise de recul aussi avec la tour, hein. Il y a une femme là. Il y a une femme là qui se pose des questions. Qui se pose des questions par rapport à un livre. C'est un livre qui est très important. Cette femme, elle a une certaine distinction. Peut-être qu'elle est connue, reconnue, je ne sais pas. Vous voyez comment ça résonne avec vous. C'est une femme d'une certaine distinction et elle garde ce livre précieusement contre son cœur. Regardez côté gauche. Parce qu'elle a mis du cœur dans cet ouvrage, mais aussi c'est un livre qui va donner quelque chose qui va résonner pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. C'est aussi une femme de cœur, là, hein. Là, votre autre, il pense à une femme de cœur. L'harmonie sur la femme de cœur. Et de toute façon, la relation, elle est protégée. Elle est regardée. On fait attention à cette relation. Il y a eu des petites disputes, là. Il y a des petites choses qui sont pas passées. Il y a peut-être eu des conflits de personnalité, hein. Parfois, il y a eu peut-être des incompatibilités. Il y a eu besoin de médiation, il y a eu besoin de parler dans ce couple-là. Il y a eu besoin de mettre des choses au clair. Beaucoup de discussions. On me dit avec un résultat qui n'est pas forcément là. Voilà, il faut travailler. On parle de travailler dans la relation, là. Allez, s'il vous plaît. Il y a le soleil, hein. D'accord? Donc tout ce que vous faites, ça va porter ses fruits. Et là, on coupe avec un ancien cycle, là, hein. Donc là, c'est la faux, c'est la coupure, c'est la mort, si vous voulez, dans le tarot de Marseille, hein, l'arcane majeur de la mort. Donc c'est la fin de cette situation où on se prenait beaucoup la tête, en fait, hein. Des conflits, des petits problèmes, des incompréhensions, peut-être même des médisances, des choses avec des tierces. Voilà, donc c'est un nouveau départ avec cet homme, hein. C'est un nouveau départ. Cet homme, il a aussi des soucis, il a des failles. Et donc, mais vous voyez, il apparaît sur la protection, donc il est protégé, donc la relation est protégée, même s'il a des soucis, il est protégé. Vous êtes protégés, les deux, hein, vous êtes tous les deux autour de la protection. On voit qu'il y a de l'abondance malgré tout et qu'on va au fur et à mesure passer à autre chose. Il y a du succès. Il y a du succès dans les actions que vous entreprenez tous les deux. Il y a du succès sur le livre. Il y a du succès sur les actions que vous entreprenez tous les deux. Il y a des décisions à prendre là, hein. Il y a des décisions à prendre au niveau du couple, ensemble, pour que ça fonctionne. Il y a des choix à faire qui sont importants. Et c'est le début d'un long parcours. Si on prend le bon
chemin, on a un long parcours devant soi dans l'harmonie, dans le succès et l'harmonie. Il y a des interrogations par rapport à une fille, là, par rapport à une enfant. Ça peut être de son côté comme du vôtre. Il y a le sentimental, le cœur, il y a beaucoup d'amour. Alors soit on doit prendre une décision pour son couple, mais ça veut dire qu'il y a un détachement par rapport à une enfant, ou soit c'est aussi tout simplement l'amour qui existe entre vous et votre autre. Là, votre autre vous témoigne vraiment de son amour, de son attachement. Voilà, c'est un grand amour et c'est un bonheur en famille. Là, on vous parle de bonheur en famille, là c'est clair. Même si on est passé par des choses pas faciles, des soucis, d'accord. Donc il y a eu des conflits de personnalité, d'incompatibilité qu'on a réussi à dépasser. Et en prenant les bonnes décisions, en se mettant bien en face de ces problèmes, en prenant des décisions, les décisions qui s'imposent, là on est presque à côté de la victoire, là, tout simplement. Regardez, c'est un renouveau, c'est magnifique, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Peut-être que vous allez penser à avoir d'autres enfants, parce qu'on a le renouveau à côté de l'enfant, l'amour familial, l'harmonie après le choix, voilà, le succès, l'abondance, la relation est protégée, on vous le dit, après être passé par une période pas facile, je vous l'accorde. Alors peut-être que vous êtes encore dans cette période-là. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans cette période-là. Voyez un petit peu comment ça résonne avec vous. Il est possible aussi que vous soyez célibataire et que vous rencontriez une personne et que vous passiez par ces étapes-là. C'est tout à fait possible ici. Ici, on vous parle de la croix, donc il y a un protecteur puissant. Il y a un protecteur puissant, il y a des efforts qui sont efficaces. Ce que vous mettez en place, les discussions, peut-être que vous avez fait appel à un médiateur aussi, à un conseiller conjugal. Tout ce que vous mettez en place, là, ça porte ses fruits. Protection. Protection sur protection quand même, 16 et 36. Alors le 5 août, ce sera les 1 an de ma chaîne, de la chaîne Isa Love. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire pour fêter ça. On va voir ce que je vous réserve comme petite surprise. Alors, ici il y a la fin de la montagne. Regardez, elles sont tombées en même temps. Donc là, on a eu des gros soucis, on a eu un gros problème. Ça me parle d'héritage, ça me parle de conflits, ça me parle de patrimoine, ça me parle de gros conflits autour de ça. Mais là, c'est la fin. D'accord? C'est la fin de tout ça. Et encore une fois, on vous le dit, c'est le retour à l'harmonie avec le lys. Et donc, c'est un renversement de situation totale. Il y a eu une clarification sentimentale, une grosse clarification aussi par rapport au retour de la fille. Alors, les cartes sont doublées parce que j'en ai pris 2. D'accord, j'ai 2 Lenormand pour avoir vraiment toutes les cartes sur vous et sur votre autre. Donc, quand je fais ce tirage-là, c'est sur vous deux. Donc voilà pour le tirage sentimental. On va prendre quelques conseils des guides là. Quelques conseils des guides. Quelques conseils des guides là. Quelques conseils des guides. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Oui, alors on va prendre les questions-réponses angéliques. Allez, c'est parti. Ici, il y a l'abondance. Donc, pensez abondance, réfléchissez abondance parce que l'abondance, elle est là. D'accord ?
Donc il faut aussi raisonner sur la fréquence de l'abondance. Ça, je vous l'avais déjà dit. On vous dit de rester positif. Donc restez positif par rapport à ce qui se passe. Faites des actions. Faut pas rester inactif. Vous savez très bien que rester passif, ça ne résout rien. Donc passez à l'action. Voilà. Même si vous restez dans l'anonymat, même si vous avez peur, même si vous ne savez pas quoi faire, rapprochez-vous à d'autres personnes ensemble et faites des actions. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce qu'il y a dans votre cœur. Voilà, les prochaines étapes dans les prochaines semaines. Voilà. On vous dit oui. On vous dit oui, 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 oui. Il y a des personnes qui sont autour de vous qui veulent vous aider. Alors il faut vous tourner vers les bonnes personnes, on vous le dit encore pour vos actions. Alors je vais finir avec quelques messages des anges, des archanges. Je vais prendre les anges de l'abondance aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. On vous dit positivité, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte des expériences positives et des opportunités avec vos attentes positives et votre énergie. Ne laissez pas l'énergie négative ou temporaire ou les retours temporaires, vous savez, quand vous êtes un petit peu à plat, interférer avec le chemin qui est le vôtre. Gardez la foi et avancez. Voilà, ça c'est bien dit. Merci. On vous dit de mettre de l'argent de côté, tandis que vous mettez de l'argent de côté pour votre futur est sauvé. Vous faites votre futur une grande faveur, tandis que vous mettez de l'argent de côté de façon consistante. C'est une bonne partie de votre prise en charge de vous-même et de votre chemin de vous sentir en sécurité, tandis que vous vous focalisez sur votre mission de vie. D'accord ? Donc continuez à vous focaliser sur votre mission de vie. Pourquoi aussi on parle de donation, de travail charitable, donc donnez joyeusement à des organisations et des gens qui vous supportent spirituellement, qui vous inspirent, et sachez que votre générosité sera retournée pour vous 1000 fois dans des façons miraculeuses. Le temps, les fournitures, l'argent et toutes les ressources que vous donnez assureront que votre énergie positive se multiplie. Voilà mes amis, mes amours. Et bien écoutez, beaucoup de messages très intéressants des anges. J'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Je vous dis à très bientôt en accompagnement personnel. lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.